est ici sur le réservoir de Passy, qui est un ancien réservoir qui a été construit à peu près dans les années 1860. C'est un des premiers réservoirs dans Paris pour ce qui est de l'eau non potable, qui était pompée dans la Seine, filtrée. C'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que ça a un petit peu changé les techniques. Et c'est pour alimenter tout ce qui est eau non potable dans Paris, donc qui sert à la fois les cascades du bois de Boulogne par exemple, tout ce qui est lavage de trottoirs et arrosage accessoirement. Dans le cadre du marché, en fait, dans le réservoir, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a mis à sec le réservoir bas, parce que le réservoir haut est toujours en service. On a mis à sec le réservoir bas pour mettre un système de pompage, donc plus d'eau à l'intérieur, et tout est maintenant sous pompe. Donc on a fait l'aménagement à l'intérieur en groupement avec l'entreprise CETA, et donc nous on a fait tout ce qui était canalisation, et accessoirement aussi l'ouverture, qui était quand même le petit bijou du chantier. L'ouverture dans le génie civil avec des murs très épais. Donc là où il y a mes pieds, on est à peu près à 4 mètres d'épaisseur et en tête on est à 2,70 m d'épaisseur. Avec une largeur d'ouverture de 3,50 m et un ouvrage entièrement bien sûr en béton armé. La particularité de l'ouverture, c'était déjà l'épaisseur des murs qui était exceptionnellement épais. Donc on a utilisé ici la découpe au câble diamanté. Pour les découpes au câble, il faut forcément carotter les angles avant, ce qui a été fait. On a mis un système d'étaiement intérieur et extérieur. Des étais, on en a mis 6, chaque étai récupérait 20 tonnes. Ce qui fait qu'on avait à peu près 120 tonnes de portée sur les étais, ce qui était exceptionnel. Le mur, on pensait qu'il était entièrement en meulière et en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, il était en meulière dans ces deux parois intérieures et extérieures, donc avec un enduit à l'intérieur. Et on a découvert que l'intérieur était fait en pierre de taille. Une fois qu'on a entièrement ouvert, on a créé d'abord le radier, ensuite les voiles et on a terminé effectivement par le linteau. Et donc 28 jours de séchage minimum avec résultat sur éprouvette pour prouver par A plus B qu'on a la résistance voulue à 28 jours. L'utilité de cette porte, c'est en fait pour accéder donc déjà dans un premier temps par le réservoir, pour éviter de passer par l'ancien escalier en colimaçon, en très mauvais état d'ailleurs, et qui ne permettait pas de descendre du matériel. Donc l'ouverture a été faite pour descendre le matériel, pour l'entretien et pour poser une canalisation qui a un diamètre 600 à l'intérieur, donc il nous fallait une ouverture assez large pour accéder à la machinerie qui est très encombrante et donc justement pour pouvoir faire aussi l'entretien, donc s'il faut remplacer des pompes, il y a tout un système à l'intérieur de rails pour pouvoir manipuler les pompes, pour les changer. Ici, le maître d'œuvre qui est aussi le maître d'ouvrage est Haut de Paris. En termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas un chantier important. Pour ce qui est de la canalisation, c'est quelque chose d'assez courant qu'on sait faire et qu'on maîtrise parfaitement. Le génie civil, pareil, mais c'est vrai que c'est un petit bijou étant donné la complexité, le contexte et surtout l'épaisseur des murs. Donc, je crois que c'est vraiment le mur le plus épais chez nous sur lequel on a ouvert. C'est que c'est vraiment exceptionnel.